un petit coup de boisson. Un petit peu d'eau avant de commencer. Donc on va parler bien évidemment de certaines petites choses, parce que j'ai bien vu que certaines personnes, quand on poste des vidéos et qu'ils ne vont pas dans leur sens, automatiquement ça offusque. Ce que je peux tout à fait comprendre et c'est normal. Maintenant, il y a des petits trucs à savoir au niveau de la voyance. Premièrement, la voyance, ce n'est pas dire ce que l'autre veut entendre spécialement. C'est-à-dire que bien évidemment, on fait des tirages, on a des collections, on a des messages que l'on transmet, d'accord? Et ces messages qu'on transmet, ben, des fois, ça va dans le même sens que la personne désire, tant mieux, mais des fois, ça va pas dans le même sens. Ça arrive et il faut accepter. C'est le jeu, c'est le game, c'est normal, d'accord? Donc déjà, si on n'est pas prêt d'accepter ça, ça ne sert à rien d'aller regarder ou même d'aller voir un voyant, un médium. D'accord? Déjà, ça, c'est déjà la première chose. First, déjà, premièrement. Alors, quand je vois des gens qui disent, parce que quand je fais des tirages, par exemple, politiques, et que ça ressort, on va dire, pas comme ils aimeraient que ça ressorte contre le gouvernement, etc. Et qu'on me dit, oui, vous tuez pour ce gouvernement, tu es pour ci et pour ça. Alors, je vais remettre les choses encore une fois à plat. Et je l'ai déjà dit, et là, ce sera la dernière fois. Donc, il faudra revenir plusieurs fois sur cette vidéo si vous voulez mieux comprendre. La voyance, ce n'est pas être politique. Être dans la politique, ce n'est pas avoir des idées politiques. Être et faire de la voyance dans des sujets comme ça, il faut être totalement neutre. D'accord? Donc, il n'y a pas à avoir d'affect quand on fait des tirages qui sont liés aux actualités, à la politique, ou alors aux enquêtes également criminelles médiumniques. Voilà. Si vous avez un affect, automatiquement, ça va être faussé. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être également pour n'importe quel type de voyance. D'accord? L'affect, l'émotionnel et le mental ne doivent pas agir. On a, nous, nos propres convictions. Quand je regarde certaines chaînes de voyance et médiumnité, j'ai même pas besoin de savoir de quel bord ils sont. Ça se voit direct. Donc, bien évidemment, ça se ressort dans les tirages par rapport à leurs convictions. Donc, c'est des tirages qui sont totalement faussés. Et on pourra tout à fait le constater, et on peut déjà le constater. Beaucoup de chaînes ont vu, par exemple, pour Emmanuel Macron, il devait être assassiné. Ben, il n'est pas encore assassiné, il est encore là. Il devait être destitué, il n'y a pas de destitution. Il devait avoir un putsch militaire, il n'y a pas de putsch militaire. Il devait y avoir une guerre civile, il n'y a pas de guerre civile. Il devait être, je ne sais pas quoi encore, et il n'y a rien de tout ça qui se fait. D'autres disent que ça va être la famine, pendant le confinement, ça va être la famine, etc. En France, ça n'a pas été la famine, je regrette. Donc pour le moment, moi, ce que je résulte et ce que je vois, c'est que moi, je fais, et d'autres médiums voyants qui sont un petit peu plus dans la voyance que dans le sensationnel, je ne suis pas le seul, ont vu et je vois des choses qui se concrétisent et qui se réalisent. Et c'est ça la voyance. Avant tout, vous venez voir un voyant, un médium, pour voir des choses qui se concrétisent et pas du fake news. Voilà. Donc comme je dis, il y a beaucoup de médiums voyants sur YouTube et sur les réseaux sociaux, honnêtement, qui ont besoin de se faire soigner, de se faire interner. D'accord, après, naturellement, vous êtes libre d'aller voir ces chaînes, bien évidemment. Tout à fait. Mais prenez-le alors dans ce cas-là comme un divertissement. Moi-même, je regarde des chaînes comme ça et je me marre. Je lol, je rigole. Et oui, parce que pour moi, c'est un divertissement. Si je veux voir des vraies chaînes de voyants, je ne vais pas voir ces chaînes-là. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, essayez de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont réellement et pas comme on essaye de vous faire croire. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent faire de la voyance et médiumnité comme ils font ces jeunes, comme font, pardon, ces médiums, ces voyants, on va dire avec de bonnes intentions, mais le problème c'est qu'ils mettent leurs émotions, leurs affects dedans. Donc ça pourrit la voyance. Dommage pour eux. Il y en a d'autres qui sont des débiles mentaux. Voilà, des attardés. Ils ont des problèmes dans le ciboulot, je vous le dis carrément. Bon. Là, c'est déjà plus problématique. D'accord. Donc là, c'est bien d'aller les voir pour le divertissement, cela, mais vraiment rien d'autre. Et il y en a d'autres, par contre, qui le font parce qu'ils savent que ça fonctionne, et que donc c'est du business, et donc que ça fait des vues, et ça leur met des abonnés. Et oui, parce que ça fonctionne. Le négatif fonctionne, c'est humain, voilà, on met des titres, on va dire, un petit peu négatifs, bah, les gens vont aller regarder, c'est dans la logique des choses. Donc ils le savent, et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, tout simplement, ils jouent sur ça. Voilà. Donc on a trois catégories, on va dire, de médiums, voyons, dans
on va dire ce qui est fake, et on a une autre catégorie de voyants médiums qui sont beaucoup plus, moins dans le sensationnel, plus posés, plus dans une vraie ressenti, dans des vraies communications, dans des vrais échanges, et qui vous donnent de vraies voyances, qui sont d'ailleurs prouvées, qui résultent vraies, d'accord, mais qui ne sont pas dans le sensationnel. Voilà. Et moi, je suis de ceux-là. Je préfère la vérité aux abonnés que leur mentir et leur faire croire tout et n'importe quoi, et même du sensationnel, pour des vues, ou alors pour des abonnés, ou alors parce que j'ai un affect, etc. Donc voilà. Donc déjà, ça c'est déjà pour recadrer un petit peu ce que c'est que des chaînes de voyance et de médiumnité et de voir la réalité des faits. Premier point. Deuxième point, on me dit donc justement par rapport à ça très souvent, ben, malheureusement ça tombe pas spécialement comme on veut, et on me dit oui tu es pour le gouvernement de Macron, Alors j'ai une petite précision à faire, on m'a même traité de collabo. Bon, en tout ça, ça me fait rigoler, hein, honnêtement, les injures, les insultes. Bon, à part collabo, d'ailleurs je vais revenir sur cette personne là. Si elle me regarde là. Mais sinon les autres, les insultes, etc. Voilà, ou même qu'on peut penser ça, peu importe, mais bon, je vais quand même dire deux petits trucs. Ça, en sachant que je suis peut-être celui qui est le... Alors, je dis pas que je fais bien, attention, hein, que je suis le mec le moins apolitique possible, puisque depuis mes 18 ans, je n'ai jamais mis un bulletin de vote dans une urne. Je n'ai jamais voté pour un seul président, que ce soit Chirac, que ce soit... Sarkozy, que ce soit comment il s'appelle, Hollande, ou que ce soit Macron. Je n'ai jamais mis un seul bulletin depuis que je suis majeur dans l'urne. Le seul bulletin que j'ai mis dans ma vie, c'était pour, en 95, pour l'Europe, le traité de Maastricht, et j'avais marqué donc le non, je n'ai pas peur de le dire, hein, j'avais marqué non pour l'Europe, je savais ce que ça allait être, non pour l'Europe, et le oui est passé. Donc force est de constater que j'ai eu raison de ne pas mettre de bulletin d'urne dans l'urne, tout simplement pour élire des présidents ou des gens qui devraient nous diriger, puisque c'est que du fake. Donc voilà, donc le mec déjà qui, pour moi, je peux dire quelque part, par rapport à d'autres personnes qui votent contre des personnes, non pas pour des personnes, mais contre quelqu'un, et qui après vont râler et vont après faire ah gna 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 gna, moi je peux dire concrètement, j'ai voté pour personne de cela. Parce que tout simplement, personne ne me convient et je n'ai pas trouvé un politicien ou un politique qui vaille le coup et qui ait vraiment de bonnes idées et qui pourrait, on va dire, un petit peu dégager du positif. Donc, je ne vote pas. Je suis en accord avec mes opinions et mes idées. Par rapport à beaucoup qui disent et qui hurlent et qui gangrènent, mais qui vont voter par contre Macron, ou qui vont voter Sarkozy, ou qui vont voter Hollande et après qui vont se plaindre. Donc après, à un moment donné, j'ai envie de dire, regardez-vous dans la glace. Et après, vous pourrez parler. Ça, c'est une première chose. Donc, la personne, par exemple, qui m'a traité de collabo, justement, par rapport à, justement, le gouvernement, parce que je voyais, en plus de ça, la vidéo, il n'y avait rien de tout de collabo, puisque c'était la vidéo sur le vaccin. La vidéo, c'était, va-t-on découvrir un vaccin? La réponse, elle est oui ou non. C'est pas de dire si c'est un truc politique ou pas, la réponse était oui, on va découvrir un vaccin. Après, vous le prenez ou vous le prenez pas, j'ai jamais dit de ne pas le prendre. Et je vous ai jamais dit de le prendre. D'accord? Donc on s'entende bien, il faut bien comprendre. Donc voilà, j'ai seulement dit, voilà, posé la question, et on m'a répondu à la question qu'un vaccin allait être découvert. Si ça, c'est être collabo du gouvernement, bah écoute, mon petit gars, ou je sais pas si c'est une femme ou un homme, je ne me rappelle même plus son pseudo, hein, qui m'a marqué collabo, bah écoute, retourne à la maternelle. D'accord? Apprends à lire, apprends à écouter. Je crois que tu as besoin de reprendre quelques notions, on va dire, de base. Bon, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, collabo, ça se réfère quand même à la Deuxième Guerre mondiale, juste pour une petite info, hein, si tu n'es pas trop au courant, en sachant que je connais vraiment l'histoire, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale par le biais de ma tante, parce que, bon allez, voilà, je vais lui faire honneur, on va dire, quelque part. Ma tante a été l'instigatrice de l'opération Girato, elle était chef de la résistance en France, faisait sauter les trains des Allemands, etc. Donc instigatrice de l'opération Girato, elle a été décorée par des présidents américains, je ne sais plus par qui, elle a eu des décorations, des jours d'honneur, des jours de je sais pas quoi, tout, plein de trucs, même par Sarkozy, etc. Elle n'a jamais
trahi qui que ce soit, puisque de toute façon, elle a même été, on lui a fait boire de l'acide, d'accord, pour qu'elle divulgue, je pense qu'elle avait tous les secrets, bien évidemment, elle était chef de la résistance, donc pour qu'elle dise toutes les données de la résistance, donc on lui a brûlé l'estomac à l'acide, elle a eu un éclat d'obus, elle n'a jamais rien dévoilé, et petite anecdote d'ailleurs, c'est même elle qui a sauvé Simone Veil du temps d'Auschwitz, c'est-à-dire, ils étaient partis pour aller justement dans les chambres à gaz, pardon, et justement, c'est ma tante, justement, qui a sauvé Simone Veil en la prenant en disant non, non, on va à la mort, viens, on va trouver un stratagème pour pas y aller, et ils ont trouvé un stratagème par le biais, petite anecdote, d'un peigne, en faisant croire que ma tante avait oublié un peigne, et donc ils sont retournés, et les pauvres qui sont partis dans les chambres, bon bah, ils sont venus, malheureusement, on sait c'est quoi. Donc, je vais raconter tout ça, donc je ne suis loin d'être quelqu'un qui est collabo par rapport déjà à une personne qui a vécu vraiment la Deuxième Guerre mondiale, donc déjà, la personne qui va traiter de collabo, j'ai envie de te dire, voilà, rien de par respect par rapport à ma tante à moi, qui pour moi était très importante, heureusement que je n'étais pas en face, parce que honnêtement, tu aurais fait 100 fois le tour de la Terre, voilà. Donc ça, c'était une petite aparté, donc avec une petite anecdote, voilà, de quelqu'un de ma famille. Ensuite, next period, on va voir maintenant, concernant cette notion de théorie, parce qu'on confond beaucoup les théories du complot avec l'évolution. Alors, je vais essayer d'être un petit peu, parce que moi, je ne prépare pas mes vidéos, hein, vous voyez, moi, je suis le bout de pomme, je suis comme je suis vrai, je suis authentique, il n'y a pas de préparation spécifique, je n'ai pas besoin de me préparer, je dis ce que je pense, tout simplement, ça plaît, ça plaît pas, on a le droit de ne pas aimer, mais bon, moi, c'est mon opinion, je préfère, on va dire, être dans le vrai. Voilà, c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs que faut-il mentir aux abonnés? Pour moi, c'est clair, c'est non. Il ne faut pas mentir aux abonnés, il faut leur dire la vérité, il faut leur dire ce que... Alors, on peut se louper. Je suis pas un dieu, je suis pas, voilà, bien sûr que je peux faire des erreurs. D'ailleurs, j'ai déjà fait des erreurs, par exemple pour l'Eurovision avec Bilal Hassani. Et justement, j'ai analysé mes erreurs. Et j'ai bien vu pourquoi j'ai fait cette erreur avec justement l'Eurovision Bilal Hassani. Pourquoi? Parce que j'ai eu un affect quelque part. J'ai vu que tout le monde lui tombait dessus, peut-être parce que pour l'homosexualité. Et donc, j'ai pris sa défense. Et donc, voilà, j'étais vraiment entré dans sa défense par rapport à ce jeune homme. Et ça a fait que certainement, j'ai voulu qu'il gagne juste pour prouver à aux gens. Et ça a dû affecter peut-être ma voyance. Je dis, c'est peut-être ça. Parce que j'ai eu un affect, on va dire, émotionnel sur, justement, ce personnage. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir d'affect. Très important pour réussir ses voyances et être vrai avec les abonnés, avec le public, avec vous, quoi. Tout simplement, avec vous. Donc, voilà. Donc, pour revenir maintenant sur les théories du complot et sur, on va dire, les fake news et sur l'évolution, parce que beaucoup confondent certaines choses. Et en même temps, on a des donneurs de leçons et c'est un petit peu pathétique. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Ça reste ma vision des choses. Bien sûr, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est ma vision des choses. Beaucoup s'offusent, par exemple, de la 5G. Ok, j'en ai déjà fait une vidéo où j'ai déjà parlé de ça. Ok, je peux être d'accord. Je suis d'accord d'ailleurs. Que tout ça, ce sont des ondes et que c'est nocif. On est d'accord. Mais il n'y a pas que la 5G qui est nocif. Il y a la 2G qui était nocif, il y a eu la 3G qui était nocif, il y a eu la 4G qui était nocif. La 5G est tout aussi nocif, pareil. Idem. Les micro-ondes sont nocifs. Les portables sont nocifs. On sait très bien, ça a été prouvé hein, au niveau médical et tout, qu'à force d'avoir l'appareil là, ça crée des cancers du cerveau. Il y a des ondes. Le Wi-Fi lui-même est nocif. Dans ce cas, il faut se débarrasser de tout. Donc ceux qui donnent des leçons en disant la 5G c'est pour dépeupler la population, etc. Est-ce qu'un portable a été fait pour dépeupler la population? Je ne pense pas. Et pourtant c'est nocif. Est-ce qu'un micro-ondes a été fait pour dépeupler la population? Ben, je ne pense pas, pourtant ça a des ondes. Et j'en passe. La Wi-Fi, quand ça a été créé, personne n'a dit que c'était fait pour dépeupler la population. Et pourtant, ce sont des ondes. Donc à un moment, il faut redescendre, calm down, il faut redescendre, il faut analyser, il faut réfléchir avec sa tête. D'accord? Oui, c'est nocif. Mais c'est pas pour ça que, même s'il y a de la nocivité, c'est pas fait spécialement pour nous dépeupler. C'est fait pour évoluer. C'est une évolution de la vie. C'est exactement pareil. La chimiothérapie, pour ceux qui ont le cancer, ben c'est nocif la chimiothérapie. Ça tue des mauvaises cellules, mais ça tue également des bonnes cellules. Mais est-ce que c'est fait pour nous tuer? Ben à la base, non, c'est fait pour nous guérir. La radiothérapie, c'est quand même de la radioactivité. C'est nocif quelque part, mais c'est fait pour nous guérir. On a évolué pour justement trouver des systèmes pour nous guérir. C'est pas fait pour nous dépeupler, puisque c'est fait pour nous guérir. Donc à un moment donné, il faut redescendre, il faut penser. C'est exactement pareil que l'automobile. Alors au Moyen-Âge, on se baladait avec les chevaux et les calèches pour se déplacer. On a pensé à des systèmes en disant, mais quels sont les moyens qu'on pourrait peut-être pour aller plus vite, etc. On a trouvé justement l'automobile. Mais l'automobile, à la base, on met de l'essence. L'essence,
ça pollue. Cancer des poumons. Mais c'est quand on a fait l'automobile, on a pensé, ah ça va nous tuer. Est-ce que ça a été pensé pour dépeupler la population? Ben non. Ça a été fait pour évoluer, pour aller plus vite, se déplacer plus rapidement, pouvoir transporter plus de monde. Tout simplement. C'était dans un but d'évolution. Ah, on a envie de voyager, ben on prend l'avion. Mais l'avion, c'est du kérosène. Le kérosène, ça lâche dans le ciel ce que beaucoup pensent des chemtrails, ou chemtrails, je sais pas comment on appelle ça, jobs du style qu'on nous jette des choses par la... Non, c'est scientifiquement, il suffit de faire un peu, pas scientifique, mais de faire de la physique pour savoir que ce n'est pas du tout ça, on nous jette rien. D'accord? C'est avec l'atmosphère et avec le kérosène, ça crée tout simplement des choses, on va dire, moi j'y connais rien, mais ça crée les fameux chemtrails. C'est tout. Est-ce que l'avion était fait pour nous dépeupler? Non. C'est fait pour se déplacer et pouvoir aller d'un continent à un autre. À moins que vous vouliez y aller à pied, mais dans ce cas-là, vous avez besoin de bien plus de 30 jours de vacances. Hein. D'accord? Bon. Pareil pour le bateau. Bateau, avant, on ramait. Maintenant, c'est des bateaux à moteur. Mais c'est fait pour nous dépeupler? Non. Pourtant, ça met du pétrole et ça nuit à la mer, aux océans. Mais est-ce que c'est fait pour autant pour nous dépeupler, nous? Non. C'est fait parce qu'on a envie d'évoluer, de voyager et évidemment de faire de l'import et de l'export. Donc arrêtez avec ce schéma de on veut nous tuer, on veut nous dépeupler, c'est dans le but de, je sais pas quoi, de la franc-maçonnerie ou de nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, alors ça c'est le mot, nouvel ordre mondial. Non. Alors oui, il y a des complots. Oui. Sarkozy a fait un complot. Sarkozy a fait un complot. Quand il a fait assassiner, quand il a fait croire et qu'il a fait assassiner, je crois que c'était Kadhafi ou Saddam Hussein, je ne sais pas, mais Saddam Hussein aussi c'est un complot. Kadhafi aussi c'était par rapport à un complot, par rapport justement à la financement de sa campagne. Sarkozy a fait un complot. JFK c'était un complot. Ça ce sont des complots. Les complots c'est quoi? Les complots c'est quand il y a quelque chose dans un but financier ou de pouvoir. Dépeupler la population ce n'est pas dans leur but, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moins d'impôts, moins d'esclaves, moins de riches, automatiquement. Je n'en vois pas trop d'utilité, hein, honnêtement. Alors ensuite, ces personnes qui disent, oui, par exemple, la 5G, etc., tutti quanti, c'est mauvais, c'est nocif. Par contre, c'est les premiers, justement, à écrire sur leur portable que c'est nocif. Mais ils utilisent quoi? Ils utilisent les ondes, ils utilisent la 4G, là, pour le moment. Et quand il y aura la 5G, ils vont utiliser la 5G, hein, vous inquiétez pas. Ou alors ils utilisent le Wi-Fi. Donc, ils disent que c'est nocif, qu'il faut vraiment contrecarrer ça, mais par contre, ils utilisent, eux, la puissance de la 4G. Et ils utiliseront la puissance de la 5G. C'est pas logique, ils sont pas, on va dire, en conformité avec leurs pensées. Pareil pour, par exemple, ils utilisent aussi les ordinateurs. Ils sont bien contents d'avoir le Wi-Fi. Ils sont bien contents d'avoir un téléphone pour appeler. Moi, si j'ai des leçons à avoir de personnes, on va dire concrètement, ce serait par exemple des aborigènes. Ce serait par exemple des peuples qui sont en Amazonie, qui n'ont aucune attache avec tout ce qui est électricité, tout ce qui est informatique, tout ce qui est ondes, etc. Eux, oui, je dis amen. Si eux, ils me disent, ouais, Kylie, c'est nanana, je les écoute, je les comprends, et je dis que vous avez raison. Mais les gens derrière tout ça, là, derrière les caméras, etc., tout ça, là, ceux qui critiquent, etc., et ceux qui disent tout et n'importe quoi, c'est les premiers à utiliser toutes ces modernités. Et ils sont bien contents. On leur enlèverait, ils seraient en train de chialer. Vous seriez en train de chialer. Ceux qui respectent et qui réduisent, vous seriez en train de chialer. Ah mon Dieu, on m'a enlevé mon truc. Mon Dieu, mon portable est cassé vite, il faut que j'aille bâcher un Apple. Donc à un moment donné, soyez raisonnable avec vous-même. Si vous voulez être vrai, allez dans la nature, vivez sans électricité, sans eau, sans wifi, sans internet, sans portable, sans rien, sans, comment on appelle ça, sans voiture. Alors là, on peut dire que là, je pourrais vous écouter. Et là, je dirais, oui, vous avez raison. Parce que vous avez raison, bien sûr que les ondes sont nocives. Mais ce n'est pas fait pour nous dépeupler, c'est juste une question d'évolution. C'est ça que vous arriviez à comprendre. Quand vous aurez compris ça, déjà, vous aurez déjà, pour moi, passé un cap. Et ensuite, quand vous aurez également pris en compte de ne pas donner de leçons à qui que ce soit, alors que vous-même vous utilisez ces mêmes outils et que vous profitez de la modernité, de la mondialisation, alors encore vous aurez encore passé à une autre étape. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est pas méchant,
mais j'essaie de vous ouvrir les yeux. Voilà. C'est ça qui est important. Et également, votre intellect, vos raisonnements. C'est ça qui est important. Autre chose également, on parle beaucoup de la puce dans le vaccin. Parce que vous pensez vraiment que l'État a besoin d'une puce pour vous suivre. Mais vous êtes déjà tracé, mes chers amis. Rien qu'avec le portable, Google, avec les GPS. Là, tout à l'heure, j'étais à Sephora. Je sors de Sephora, 5 minutes après, Google me dit « Comment avez-vous apprécié la boutique Sephora ?» Pourtant, je n'ai pas dit à Google que j'allais à Sephora. Tiens, merde, je suis tracé. Pourtant, on m'a pas mis de puce, hein, je vous assure. Hein. C'est bizarre, non? Le GPS, on sait exactement où vous êtes. On vous géolocalise. Eh oui. La police, si elle veut savoir où vous êtes et même quel message vous avez envoyé, il suffit qu'ils contactent les opérateurs et ça y est, parce qu'il y a une puce à l'intérieur. Carte SIM, c'est une puce. Et ils savent tout. Donc arrêtez avec cette fake news de puce qu'on va nous mettre pour nous tracer. Vous êtes déjà tracés. Vous ne voulez pas être tracé? Jetez vos portables. Vivez comme des aborigènes. Vivez comme des gens, il y en a, qui vivent de la nature. Et ceux-là, je les respecte totalement. Et ce qu'ils disent, et quand ils disent, nous, là, oui, là, je peux leur tirer mon chapeau et moi, je me tais devant eux. Mais devant des gens qui sont dans l'électronique et qui utilisent ces mêmes procédés, arrêtez. Pareil pour quand je reviens au traçage. Vous pensez vraiment que l'État a besoin de mettre dans un vaccin une puce? Réfléchissez. S'ils ont envie de nous mettre une puce, ils nous la mettront bien d'une autre manière, de toute façon. Et dès la naissance, boum, et ça y est, c'est fait. Ni vu ni connu. Et il n'y a pas à tergiverser. Alors, on parle aussi maintenant de la puce, je ne sais pas quoi, de Bill Gates, etc. Il aurait un brevet, etc. Sur cette puce, il serait pour... alors, soi-disant le traçage, ce que je vous ai démontré, qui est totalement faux parce qu'il y a déjà la possibilité de tracer, mais certains disent oui, cette puce, elle nous permettrait également de pouvoir payer, on va dire, des choses sur des choses, tout simplement, sans carte bleue. Donc on mettrait ça comme ça, notre main, et tic, c'est payé. Vrai ou faux, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Et même si c'était vrai, déjà, un, vous auriez le droit de refuser, et de deux, on a commencé comment l'argent? Ben d'abord il y a eu le troc. Après le troc il y a eu la monnaie fiduciaire, donc l'argent liquide. Et après il y a eu quoi? On a découvert la puce. La puce, on a découvert pour les cartes téléphoniques, vous vous rappelez déjà, et également pour les cartes bleues. On met une petite puce sur une carte et ça fait la carte bleue. D'accord? Donc déjà vous avez déjà une traçabilité parce que quand vous payez avec votre carte bleue, quand vous allez retirer pardon, de l'argent, on sait que vous avez retiré de l'argent à tel endroit. Pareil pour les achats, on sait que vous avez payé à tel achat. Hein. Faut pas rêver, hein. La police elle a accès à tout. Hein. Faut pas vous leurrer hein. Depuis déjà bien plus de... Depuis déjà belle lurette. Hein. D'accord? Bon. Donc déjà, vous voyez, il y a déjà quelque chose où on peut déjà payer de manière différente que d'argent monnaie. Et maintenant on peut même payer avec le portable. C'est-à-dire qu'on fait ça comme ça, boum, et ça y est, on a un paiement sans contact. Bah là, ce serait juste un paiement sans contact, mais sans téléphone. On a des bracelets qui calculent nos pas. On a des bracelets qui calculent notre pulsation cardiaque. Qui aurait dit que? Qui aurait dit que? Personne n'aurait imaginé. Mais ça s'appelle l'évolution. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas positif. Attention. Je suis d'accord. Mais c'est pas pour dépeupler. C'est pas pour causer, on va dire, des ennuis aux personnes. C'est juste une évolution qui profite aux plus riches, parce que c'est eux qui les créent. Aux créateurs, certes, mais c'est une évolution. Confondez pas évolution avec envie de dépeupler la population. L'État, les gouvernements, s'ils ont envie de dépeupler la population, ils appuient sur un bouton, l'histoire est close, personne ne parle de plus de rien, et on est passé à autre chose, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a pas de problème hein, pour dépeupler les populations. Donc arrêtez de croire tout et n'importe quoi, arrêtez de croire tous ces voyants médiocres qui s'inventent, voyants médiocres qui vous disent tout et n'importe quoi, et en fait, ben, rien ne se fait. Quand on regarde littéralement, aucune de leurs prédictions ne se réalise. Alors, comme je vous dis, c'est un divertissement. Oui, mais c'est pas ce qui se passe réellement. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais faire passer comme message, d'accord? Et tous ces voyants médiums, pseudo-voyants médiums qui, sous couvert de sensationnel, vous font croire tout et n'importe quoi, ben regardez, pour le moment, il n'y a rien qui se fait. Alors ceux qui disent la 5G c'est la venue de Jésus-Christ, j'en ai vu une, laisse tomber mon frère, j'en ai vu une,
Voilà, 5G et également l'insertion de la puce, c'est la venue du Christ, de Jésus contre Satan, le combat donc infernal. Et ouais, ça ménage, ça travaille là-dedans. Hein. Waouh! Ouais, Jésus va descendre, Dieu va descendre. Moi perso, j'ai jamais vu un Dieu. Et Satan va descendre. Personnellement, j'ai jamais vu Satan non plus. Et ils vont combattre. Des deux forces. Le bien contre le mal. Ça, c'est le truc de la puce. Non mais, à un moment donné, soyez sérieux, soyez un petit peu... je sais pas, sinon il faut vraiment retourner, je sais pas, il faut faire quelque chose. Hein. À un moment, je sais pas. J'ai vu ça sur une chaîne, honnêtement, je me suis barré. J'ai éclaté de rire. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau, et qui y croient. Et qu'ensuite, eh ben, ça les lobotomise, tout simplement le cerveau. Voilà. Donc, voilà, petit aparté, c'était juste pour vous signifier un petit peu tout ça, vous dire un petit peu ce que je pensais des chaînes, je ne reviendrai pas dessus. J'ai répondu à mes haters, que j'adore. Je leur fais un gros bisou d'ailleurs. Il en faut, hein, bien sûr, hein, si j'en avais pas, ce serait un petit peu, ce serait bizarre. Ah, hein, ce serait même bizarre. Donc voilà, donc vous pouvez commenter, bien évidemment, dans le respect, bien évidemment, de chacun, si possible. Après, voilà, hein, c'est chacun son choix, il faut savoir que de toute façon, chacun est libre de mettre ce qu'il veut, mais bon, je veux dire avec le respect. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et surtout aura remis quelques petits trucs un peu mieux emboîtés, on va dire un puzzle qui s'emboîte un petit peu plus pour que vous essayiez un petit peu de prendre. Je sais que pas tous, bien évidemment, heureusement, il y a beaucoup des trois quarts des personnes, parce que toutes ces théories, tout ça, est représentatif seulement que de 26% de la population, donc c'est très minime. Mais j'aimerais que s'il y a 1% ou 2% qui disent « Ah, mais merde, Kaelis, il dit pas que des conneries », peut-être que, enfin, ce serait quand même pas mal, ce serait bien. Déjà, j'aurais déjà donné quelque chose. Voilà. Il faut savoir que de toute façon, pourquoi je suis venu sur YouTube, ça c'est évidemment important, je vais vous le dire. Je suis revenu sur YouTube, c'est pas pour faire des views, des abonnés, etc. Pendant ça là, je ferai du sensationnalisme. Je peux le faire, hein, du sensationnalisme, il n'y a pas de problème. C'est très facile à faire, j'aurais pu le faire. Honnêtement, voilà. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'être vrai, sincère, authentique. Il paraît que mon ange c'est Kaliel. Et Kaliel, c'est l'ange de la vérité et de la justice. Et j'ai toujours été comme ça, hein. J'ai toujours fait des boulots qui étaient liés un petit peu à la justice, on va dire entre guillemets, puisque j'étais dans des trucs d'intervention, j'ai fait l'armée, j'étais syndicaliste, voilà, donc on peut voir que je suis loin d'être quelqu'un qui aime spécialement des patrons ou des riches. La preuve que je suis à mon compte parce que je ne supporte pas être commandé par des patrons. Donc j'étais syndicaliste et CHS, c'était également délégué donc à Disneyland Paris, donc pendant 4-5 ans, pendant 5 ans, ouais. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de cheminement, j'ai fait, bon, bref, plein de trucs, totalement des fois différents, etc. Et toujours dans un contexte où j'ai toujours été honnête, juste et sincère. Honnête, juste et sincère. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, c'est comme ça. Et là, je fais mes vidéos pour être honnête, juste et sincère, parce que j'aime faire des vidéos, parce que j'aime vous apprendre un petit peu tout ce qui est la voyance, la médiumnité, etc. Et puis également des codes avec vous, pourquoi pas danser, etc. Voir des trucs également à l'extérieur également de tous ces domaines. Mais montrer le vrai, c'est ça qui est important. Montrer la vérité, les vraies choses, c'est ça qui est important. Aussi, pourquoi? Parce que je me dis, tiens, si j'ai la capacité, pourquoi pas, de vivre ensuite de YouTube. Donc si par exemple, allez, on va dire, j'arrive à avoir 50, 70 000, 100 000, 200, 300 000 abonnés, pourquoi pas, why not, il faut toujours rêver, créer un buzz, et puis hop, pourquoi pas. Et donc faire des vues, etc., et pouvoir vivre de YouTube, ben, ça me permettra comme ça, moi, de ne pas faire payer des consultations de voyance, de médiumnité, de magnétisme. Et donc de faire ça gratuitement. Eh ben oui. Donc c'est ça aussi, j'ai dit pourquoi pas, mais pourquoi pas, ça peut être un objectif sympa que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire YouTube comme ça, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu pincement au cœur de te voir faire payer, mais bon, il faut bien que je vive, comme tous les autres médias et voyants qui font payer parce que c'est leur métier, on paye des impôts, on doit payer un logement, on paye tout, donc bien évidemment, je me suis dit, bah pourquoi, si ça peut me permettre, pourquoi pas, de gagner ma vie, et en même temps, déjà honnêtement et bien, et en même temps de pouvoir ensuite, ben, offrir, donner donc des voyances, des médiumnités et du magnétisme de manière gratuite, why not? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on soit beaucoup plus nombreux pour justement en profiter. Coup de buzz. Donc voilà, non mais sérieux. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire ça. C'est pour être dans la sincérité et la vérité et le vrai. Voilà. Et ça m'énerve, ça m'offusque quand je vois des gens qui sont dans le sensationnalisme ou alors des gens qui croient détenir la vérité absolue sur tout ce qui se passe, or que c'est totalement faux, et qui vous trombine, on va dire, un petit peu le cerveau, ça m'énerve. Donc voilà, et comme moi je suis quelqu'un de sincère,
et ben je le dis, et j'ai pas peur de le dire, et je le dis, et je le redirai encore une fois. Voilà, j'arrête de vous embêter parce que là, ça va faire 30 minutes déjà pratiquement, je crois, la vidéo. Mon Dieu, mon Dieu. Vous voulez dire, mais il est scindé, c'est Kailis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et un petit pouce en haut si ça vous a plu. Voilà. Bisous à tous, à très vite.